pouvez... RTS Info, Didier Duployer. La BNS, la Banque nationale suisse, ne manipule pas sa devise. Elle réagit ainsi aux accusations des États-Unis, Washington qui accuse la Suisse et le Vietnam aussi de manipuler leur monnaie pour en tirer un avantage commercial. 10 autres pays dont l'Allemagne, le Japon et l'Italie sont placés, eux, sous surveillance. Une liste à laquelle Taïwan et la Thaïlande et l'Inde également ont été ajoutés. Cette décision a été très attendue. Pour la première fois, la justice britannique reconnaît le rôle de la pollution de l'air dans un décès, celui d'une fillette à Londres en 2013, décédée à l'âge de 9 ans d'une grave crise d'asthme. Après 3 ans de crise répétée, une trentaine d'hospitalisations liées à cette maladie. Le juge a relevé un lien frappant entre ces hospitalisations d'urgence et les pics de dioxyde d'azote et de particules en suspension à proximité de son domicile, un domicile situé à moins de 30 mètres d'une voie très empruntée du sud de Londres. Entre 28 000 et 36 000 décès au Royaume-Uni chaque année sont estimés être liés à la pollution de l'air. La pandémie de Covid-19 a repris un rythme plus rapide la semaine dernière dans le monde, avertit l'OMS. Après 2 semaines plus stables, le nombre de nouveaux cas a augmenté. L'Europe et le continent américain rassemblent 85% de ces infections. L'Europe, où cette organisation mondiale de la santé recommande de porter un masque lors des réunions familiales, de Noël et des fêtes de fin d'année et de respecter la distanciation sociale. Alors qu'en Suisse, un peu plus de 5 600 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. 5 625 précisément, pour un taux de positivité de 14,7%. L'OFSP qui déplore également 89 décès supplémentaires dus à ce coronavirus. Le canton de Neuchâtel, lui, assouplit certaines mesures prises pour enrayer cette propagation. Il autorise les rassemblements privés jusqu'à 10 personnes sur une période limitée du 19 décembre au 3 janvier, tant que la situation sanitaire cantonale, bien sûr, ne se détériore pas et que les dispositions fédérales sont maintenues. On en saura plus vendredi avec les annonces attendues du Conseil fédéral. En ski, Wendy Holdener renonce aux épreuves de vitesse prévues en fin de semaine à Val d'Isère, 2 descentes et un super G. La Schwitzoise privilégie son entraînement en vue du slalom, ses courses programmées les 28 et 29 décembre à Semmering, en Autriche. Ce changement de leader au Vendée Globe, le Français Yannick Bestaven s'est emparé de la tête de cette course autour du monde à la voile en solitaire. Après avoir doublé son compatriote Thomas Ruyant ce matin, très au large de l'Australie, à mi-parcours donc. 3e, un autre Français, Charlie Dalin, qui revient après une importante avarie. Le Genevois Alan Roura, lui, est 15e, à un peu plus de 4700 km du leader. Enfin, l'on connaît désormais le sexe du premier koala né en Suisse il y a 8 mois aux eaux de Zurich. Ces koalas qui naissent à un stade très précoce de leur développement, qui passent d'abord de très longs mois dans la poche de leur mère, c'est un petit mâle et son nom a été choisi par près de 10 000 internautes lors d'un vote en ligne. Il se prénomme donc Oki, c'est le nom d'une localité australienne située dans la région où vivent bon nombre de koalas dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. La météo, de la grisaille sur le plateau dont la dissipation est partielle, du soleil ailleurs et au-dessus, avec de 6 à 11 degrés selon l'ensoleillement. Demain, il y aura des nuages sur le plateau, plus de soleil dans le Chablais, encore plus en Valais. Vendredi, pas mal de soleil, toujours en Valais, un peu sur les autres régions, mais avec de nombreux passages nuageux. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.